pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Chercher des noises. Alors, est-ce que vous avez une idée autour de la table? Valérie, on terminera par vous, parce que vous avez été excellente à la bataille des scoops. On va démarrer par Thomas Hervé. En fait, à l'époque, alors là on est fin du XVIIIe siècle, il y a une espèce de chasse à ce trésor, ce nouveau fruit qui est la noisette. Et donc il faut trouver les noisetiers qui permettent d'avoir ce trésor. Le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup... Tu travailles chez Nutella toi ou quoi? Non, mais il y avait de vraies batailles autour de ces noisettes. Et donc on cherchait les noisettes. Mais du coup, quand on en trouvait un, on pouvait s'engueuler pour garder son arbre. Et il y avait des vraies batailles. Et c'est de là que vient l'expression « chercher des noises ». D'accord. Diane, est-ce que vous avez une idée? Bon, on aurait pu dire chercher des truffes à ce moment-là. Oui, c'est vrai, merci Diane. Merci. On reviendra vers vous, bien sûr, Diane qui travaille chez Van Houten. Alors, vous, Pierre Bellemare. L'histoire des noisettes, c'est vrai, mais c'est l'écureuil. Oui. Ah. Oui, parce que l'écureuil, vous savez, il fait des réserves de noisettes. Mais quand il les a fait, il les oublie, il ne sait plus où elles sont. Donc, chercher des noix, c'est en fait chercher des choses un peu invraisemblables, vous voyez, pour comment dirais-je, démolir quelqu'un, quoi, sur le plan, je parle parfaitement cérébral. Mais c'est ça, le principe, c'est le... c'est le petit écureuil qui est paumé, en quelque Mais sorte. ça aurait pu, c'est pas si mauvais, pas si mauvais. Jean-Luc Lemoyne. Non, vous savez très bien que comme la plupart des expressions françaises, ça vient de Cyril Hanouna. Et mais si, parce qu'il a inventé énormément de choses quand même, il faut lui rendre hommage. Et en fait, c'est simplement qu'on disait, qu'on cherchait des noix, on voulait faire du bruit, faire du buzz. Et ça vient de l'anglais, noise. Sauf que c'était traduit par Cyril Hanouna qui dit oui, bien sûr, du noise. Et en fait, c'est juste une erreur de traduction, parce que vous avez traduit littéralement, mais c'est pas du tout ça. C'était noise, le bruit anglais. D'accord, Jean-Luc. Allez, et vous Valérie On est Venet. au Moyen-Âge, c'est l'histoire d'un gamin extrêmement turbulent, Robert. J'ai envie de le faire bouffer ton Moyen-Âge. Et Robert était oui. très bagarreur et on l'envoyait régulièrement chercher les noisettes. Le problème, c'est que quand il allait chercher les noisettes, il revenait toujours ensanglanté parce qu'il s'était battu. Et la phrase qu'il disait toujours à sa maman en allant sur le chemin, mange, je vais chercher des noises, parce qu'il allait chercher les noisettes. Et en revenant, il était toujours ensanglanté, donc l'expression est née de ce petit Robert. Je vais vous faire un aveu. Il y en a un autour de cette table qui a pratiquement la bonne réponse. Non. Je vous jure que c'est vrai. Et C'est Pierre. à votre avis, Pierre. Pierre Bellemare. Ouais. Noise. Je vais vous dire, c'est Jean-Luc Mais Lemoyne. non. C'est Et sûr. si c'est Jean-Luc Lemoyne, l'expression chercher des noises vient du XIe siècle. À l'origine, le mot noise signifie bruit. Et oui, en anglais. Les gens qui cherchaient des noises cherchaient donc à faire du bruit, mais souvent sur les marchés pour créer le scandale au milieu de la foule. Au fil du temps, ce fameux bruit a été associé à la dispute. C'est au XVIIe siècle que l'expression chercher des noises, chercher des noises, au sens de chercher des ennuis pour rien, est apparue dans le dictionnaire. À noter qu'on retrouve donc la racine du mot noise dans le mot anglais the noise, le bruit, et donc chercher des noises. C'est Jean-Luc Lemoyne qui était le plus près. Bravo Jean-Luc, bravo. Europe 1. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.